Il y a quelques années, je n'arrêtais pas de regarder les critiques sur Nintendo et j'en avais vraiment marre. Mais j'avais réussi à survivre malgré ces critiques. Malheureusement, ma rage n'a pas encore réussi à s'arrêter malheureusement. Malgré mes promesses que je dois arrêter de me rager sur tout et n'importe quoi et de ne pas répondre à leurs provocations, j'ai pas hésité à le faire. Et que depuis l'année dernière, j'ai arrêté d'écouter la communauté d'internet. Mais malgré ça, j'arrive pas à oublier surtout de la communauté ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à me faire dégoûter les jeux vidéo que j'adorais. Ils ont réussi à me faire dégoûter d'une console que j'adorais. C'est pour dire que la communauté Nintendo n'arrêtait pas tout le temps de harceler Nintendo. Tout ça pour un personnage et tout ça pour un console de jeux vidéo. Putain, mais comment est-ce qu'on est arrivé jusque là? C'est pour ça d'ailleurs que cette critique sera peut-être la dernière fois où je vais critiquer. Ce sera la dernière fois où je vais dire du mal de la communauté. Peut-être, encore une fois, je suis même pas sûr. Et c'est aussi pour ça que cette vidéo, ce sera là des vidéos où je vais vraiment répondre à la communauté internet avec le critique débile. Oui, cette fois-ci, vu que personne ne voulait défendre Nintendo parce que ce sont des agrafes, je vais défendre Nintendo tout en répandant leurs critiques débiles d'internet. Et si, bref, salut tout le monde. Aujourd'hui, l'heure est enfin arrivée. Puisque d'autres mecs ne veulent pas défendre Nintendo et que d'autres pensent que les jeux vidéo sont faits que pour être critiqués alors que les films sont défendus, bah moi je me permets d'avoir mon propre protection. Bref, voici la vidéo des critiques débiles sur Nintendo. Je sais ce que vous allez dire. Oh, mais non, tu peux pas cacher sur la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Ce genre de personnes qui disent que c'est triste, mais c'est la vérité, sont des connards. 2, tout ce que je fais, c'est de créer mon opinion. Que Nintendo, certes, il n'est pas une compagnie parfaite. Ce sont pas des compagnies qui font que des bons jeux. Ils peuvent être des déceptions, oui. Mais c'est une bonne entreprise qui font de leur mieux pour faire des bons jeux. Ils font des flops. Mais ils essaient de se rattraper. Et la communauté, c'est le cas contraire de Nintendo. Ce sont que des petits cons qui n'arrêtent pas de tout le temps de critiquer Nintendo, ainsi que les fans de Nintendo, juste parce que le fait que tout le monde trouve que Nintendo c'est bien, mais que tout le monde dise « Ouais, non, les fans de Nintendo sont des pigeons !» Et ben moi, je dis que la communauté de Nintendo sont que des connards. Désolé pour l'insulte. Oui, ça se fait pas d'insulter les gens, mais vu que la communauté... ont poussé le bouchon, il est grand temps que je crée un gros dossier sur le fait que Nintendo n'est peut-être, je l'ai peut-être encore dit, certes, mais voilà, je n'ai pas d'autre choix que de le redire pour bien enregistrer les spectateurs. Donc, à quoi est-ce que ça consiste cette vidéo? À dire que, tout ce que je sais, c'est que Nintendo, ils peuvent faire des déceptions. Ils ont fait des flops avec la GameCube et la Wii U et la Virtual Boy. Et là, voulu juste faire les plaisirs aux fans. Ils font ce qu'ils peuvent pour les faire plaisir. Ils ont voulu juste innover leur licence. Voilà quoi! C'est pas Nintendo les problèmes, ce sont les fans! Et pour prouver que c'est eux les problèmes, voici le première partie du pourquoi est-ce que les critiques de Nintendo sont débiles. Alors, passons à la première critique. Alors cette fois-ci, c'est pas une critique que j'envoie tous les jours. Honnêtement, vu que, encore une fois, j'avais arrêté d'écouter Internet. Mais c'est juste une critique totalement énervante, quoi. Ouais, Nintendo sont en cruels parce qu'ils mettent pas Waluigi dans Super Smash Bros. Ouais, Nintendo sont des connards parce qu'ils ont mis Luigi, Wario, mais pas Waluigi. De 1, on peut pas tout avoir. Et puis, merde, quoi, même moi, que j'avais réclamé Zelda Cartoon, ils mettent même pas et pourtant je m'en foutais. Non, pas, j'étais déçu, mais j'accepte leur décision. Bon,
la seule fois où j'étais vraiment déçu de Nintendo à propos du personnage, c'est que le fait qu'ils ont remplacé Peach par Toadette dans le prochain Mario Maker 2. Enfin, peut-être. En tout cas, j'ai été énervé, certes, mais j'avais pas à faire une vidéo dessus sur le fait qu'ils n'ont pas mis Peach dans Mario Maker 2. Mais est-ce que vraiment, vous avez vraiment besoin d'assister à la haine de Nintendo juste pour un personnage? De plus que vous avez même fermé le compte. Et puis, tous les personnages Nintendo n'ont pas apparu, que ce soit Birdo, Wart, qui était un méchant de Mario Bros 2, alors qu'en fait, c'est pas le méchant de Mario Bros 2. Enfin bref, il y a eu aussi Kamek, Koopa, Goomba, ou bien encore d'autres personnages, d'autres licences Nintendo, comme, je sais pas, moi... Marisson, ouais, j'aime Marisson. Ensuite, Archiduc, Simiapraz, ou bien encore d'autres badass personnages comme... Enfin bref, on peut pas tout avoir, sérieusement. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'assister à la haine juste pour un personnage et que vous voulez faire une vidéo dessus juste parce que le fait que ils n'ont pas mis vos personnages préférés? Eh ben, vous êtes que des bandes de gamins capricieux pour y gâter comme ce gars-là. Vous pouvez être déçu, oui, c'est vrai. Mais vous pouvez pas servir de YouTube ou bien d'Internet pour ça. Et puis, honnêtement, oh ouais, c'est vrai que Nintendo est trop cruel avec Waluigi, malgré Mario Party, Mario Kart, Mario Tennis, Mario Golf, Mario... Striker, qui est en fait un jeu football sur GameCube ou sur Wii. Oh ouais, c'est vrai que Nintendo est trop cruel avec Waluigi. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, hein. Alors pourquoi vous vous êtes même pas plaigné à propos de Birdo? Sérieusement? Ok, sérieusement les mecs. Si Nintendo est cruel, ils n'auraient pas mis Waluigi sur tous les jeux Mario, quoi. Ils ont juste pas mis un seul personnage sur Super Smash Bros. Qu'est-ce que vous voulez que Nintendo vous fasse? Sérieusement, quoi. Bon, je m'énerve, certes, mais je vous rappelle quand même que ce sera une vidéo que je vais vraiment m'énerver parce que la communauté Nintendo sont tellement stupides qu'ils savent même pas réfléchir. Oui, je sais, un avis est un avis, que voilà, on peut pas, ça, c'est pas une raison de les traiter de stupides, mais vu que leur façon, ils nous ont insultés de pigeons, je vois pas d'autre solution. Ils sont stupides. Alors, une bonne fois pour toutes, je suis un peu d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Ils auraient pu au moins essayer de créer de nouvelles licences comme Splatoon ou bien Arms et d'autres licences peu connues, mais certains sont chouettes, mais certains moins bien. Sushi, c'est un jeu Sushi qui est sur Switch et sur 3DS. J'ai jamais essayé, j'ai vu le gameplay, ça me donnait pas envie. Ever Oasis, c'est vrai, je suis d'accord. Mais à part ça, voyons sur les calculs, Mario Odyssey, Pokémon épée et bouclier, alors qu'épée et bouclier, encore une fois, les idées banales, c'est leur style de Pokémon, avec rouge et bleu, émeraude, rubis saphir, ou bien encore diamant et perle, noir et blanc, XY, Yoshi Crafted World, Star Alice, enfin bon, Star Alice c'était moins créatif, j'avoue, ou bien encore Zelda Breath of the Wild, et que le fait qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils n'ont plus d'idées depuis la Wii U, et que le fait qu'il y ait des remakes de la Game Boy Advance avec Mario Advance 1 à 4, alors que c'est carrément les remakes de la NES et du Super NES, et aussi le fait qu'ils ont fait des remakes comme Rouge Feu et Vert Feuille, et encore le remake de Bowser 2. Nintendo, c'est toujours comme ça. Parfois Nintendo ont des idées, des fois ils n'ont pas. Et puis comme disait MJ, l'histoire de ils n'ont plus d'idées, ça existe depuis longtemps. Donc ne vous attendez pas qu'il y aurait des idées originales. Aujourd'hui, on a contenté de faire les mêmes licences, mais quand le jour où ils auront des idées, ils vous prouveront qu'ils auront des idées. Et puis les nouvelles licences, bon, j'exagère un peu. Avec la GameCube, ils ont fait Olimar. La Wii, ils n'ont pas fait de nouvelles licences. Enfin, je sais pas, vous direz dans les commentaires. La Wii U, ils nous ont proposé Splatoon. La Switch, ils ont proposé Arms. Et puis merde, s'ils font des nouveaux jeux, ça veut dire qu'ils ont des idées. Oh quoi, c'est parce qu'ils font des portages sur la Switch? C'est pas la première fois. Encore une fois,
ils font des remakes, ils font beaucoup trop de remakes plutôt que des nouveaux jeux sur la Game Boy Advance. Alors que Sonic, il avait Advance 1 et 3 et c'est beaucoup plus créatif que les Super Mario Advance parce que au moins Sonic, c'était pas un remake. Sauf il y avait un Sonic The Hedgehog sur du Game Boy Advance, mais n'en parlons pas encore une fois. Donc, encore une fois, c'est chiant. Vous répétez ça tout le temps la même chose. Mais en même temps, que le fait qu'il n'y ait pas d'idée originale, ça existe depuis longtemps. Là, cette fois, je n'ai pas insulté parce que, par pitié, voyons voir si le prochain critique ne va pas m'énerver. Alors, c'est vrai, ça se fait pas de la part de Nintendo de bannir les fangames. Mais votre façon de dire que les fangames sont mieux que les jeux Nintendo, vous, c'est encore pire. Surtout avec votre façon à harceler, jouer pour un personnage. Puis, encore une fois, comparer un fangame et un jeu officiel n'est pas comparable. Si vous voulez comparer à une concurrence qui voulait prendre le même style, essayez de prendre un jeu rétro, ou bien un Turtle, ou bien un Earthbound si vous voulez. Mais pas un fangame. Fangame égale hommage, pas compétition. De plus que les jeux officiels sont aux jeux gagnent d'argent, alors que les fangames gagnent pas d'argent. Les fangames font les jeux juste pour le plaisir. Alors que, merde, Pokémon Uranium et Pokémon XY Noir et Blanche, c'est exactement la même chose. Et vous allez dire, mais pourquoi tu veux pas comparer Pokémon Uranium? C'est un jeu de ouf. Oh, sûr, c'est moi-même un des meilleurs fangames. Mais la comparaison entre XY et Uranium est une très mauvaise idée. Parce que l'animation de Uranium à XY le bat. Non, je suis désolé de dire ça, mais sérieusement, les animations de Pokémon XY sont fluides, presque, alors qu'Uranium, c'est calque par calque. Et de plus, il y a même certains bugs qui n'ont même pas été corrigés. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est complètement con de comparer un fangame avec un jeu officiel? Un fangame, c'est pour les hommages, ça sert pas pour... Puis sérieusement, vous avez réussi à rendre les fangames toxiques. Oui, déjà, je vais en parler des trucs toxiques pour plus tard. Déjà que j'avais aimé Pokémon Uranium, mais vous avez réussi à me faire détester. Sérieusement, c'est grave que vous avez réussi à me faire détester Diamant et Perle avec vos délires avec les remakes, qu'on va en parler. Et en plus de me faire détester les fangames, vous êtes graves les mecs. Bon après, Nintendo ils sont pas jaloux. Du tout. C'est juste qu'ils pensent que c'est du plagiat, c'est tout. De plus que... Merde, c'est eux-mêmes qui l'ont inventé, le concept des jeux Metroid 2D et les Pokémon 2D. Donc franchement, dire qu'ils sont jaloux, que Nintendo sont jaloux des fangames, c'est comme s'ils étaient jaloux qu'ils ont créé par eux-mêmes. C'est comme si moi, je m'étais à devenir jaloux d'un gars alors que moi-même, j'ai essayé de lui faire inspirer. C'est n'importe quoi. Bon après, c'est vrai que Nintendo aurait pu garder les fangames, parce que les fangames, c'est quelque chose d'ouvert. Parce que Nintendo, je dois admettre, il était quand même fermé au niveau d'esprit des fans. Parce que, honnêtement, les fangames, c'est comme une lettre d'amour. Et Nintendo, c'est comme la fille que vous voulez épouser. Sauf que Nintendo la déchire puis la met à la poubelle. Voilà. C'est vrai, là je suis quand même d'accord. Mais par contre, si on est d'accord sur une chose, que Nintendo est moins meilleur qu'une seule chose, Sega, avec que le fait qu'il a accepté les fangames, qui sont même 1000 fois mieux que les fangames Nintendo, désolé de dire ça, parce que Sega avait invité à quelqu'un qui a fait Sonic Mania, et Sonic Mania a eu le droit d'avoir son propre jeu. Ouais, là on est d'accord que une seule point, Sega bat Nintendo. Ah, là j'ai mal au cœur d'un seul coup. Eh bien, j'ai quand même une bonne et une mauvaise, des tas de mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle, oui c'est vrai, Nintendo n'avait pas mis les batteries dans les consoles 3DS, dans les New, dans les DX. Là, c'est une mauvaise nouvelle. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, parce que le prix de la console plus de la batterie sont les mêmes chiffres, et que de plus dans les chiffres de magasins avec la Nintendo Switch, c'est parce que le fait que dans les magasins de jeux vidéo, c'est beaucoup plus cher que dans les supermarchés.
Et que de plus, comme si ça ne suffisait pas, il y a quand même des périodes où Nintendo essaie de rabaisser les chiffres de la Nintendo Switch, ainsi que rabaisser les chiffres des jeux vidéo. En conclusion... You're an idiot. Non mais franchement, arrêtez avec ces comportements du genre « Ouais, Nintendo sont du ridicule !» Ouais, franchement, est-ce que vous croyez sincèrement que la PlayStation 4 coûtait seulement 100 euros Et ben dès la sortie, il a coûté 400 euros. Alors, arrêtez d'être hypocrite à la fin. Et puis, sérieusement, oh ouais, les jeux Nintendo Switch coûtent trop cher, ils coûtent 60 euros. Non, sans blague. Ça faisait depuis combien de temps? Depuis les débuts des jeux vidéo, bien évidemment. Même la console pour laquelle vous défendez, comme la GameCube, coûtait les 60 euros. Non, franchement, ouais, Nintendo sont des radars. Franchement, bravo Internet. Franchement, bravo de ne pas percevoir en vous-même. À moins que si vous aimez la GameCube parce qu'on peut jouer sur émulateur, vous faites encore plus hypocrite, honnêtement. Parce que, honnêtement, si la GameCube aurait coûté 400 euros et que les jeux auraient coûté 60 euros, vous aurez dit « Oh, mais quelle escroquerie, Nintendo sont des radars !» Et que par contre, quand il s'agit des émulateurs, du genre « Oh, ouais, en fait, c'est de la GameCube, c'est bien, en fait !» Vous êtes franchement pathétique. Sérieusement. Je veux dire, reprocher avec le fait que Nintendo sont des radins, tout le monde est radin, merde. Je veux dire, la Toei sont des radins, Disney sont des radins. Je veux dire, même dans les plupart des bonnes compagnies, sont des radins. Donc, franchement, arrêtez de vous donner discours sur le fait que Nintendo sont des radins. Franchement, et franchement, vous, de votre façon de critiquer Nintendo, vous êtes encore pire que des radins. Ouais, c'est ça, oui, ça c'est vrai. Je veux dire, en quoi est-ce que ça pourrait être pire à ce stade? Non, 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 non. De toutes les conneries, ça passe, mais de dire que Nintendo va mourir, non, non. Oh, quoi? Parce qu'il a fait une big sur une console? Toutes les compagnies de jeux vidéo le font. La PS4 a fait bider la PS Vita, pourtant ça n'a pas empêché d'en faire des nouvelles consoles. Et puis bordel de merde, même Sega, elle a des compagnies qu'on n'arrête pas de le maltraiter, a fait beaucoup plus de bides envers les consoles, mais pourtant il n'a pas continué, ça n'a pas empêché de continuer d'en faire des jeux. Et en plus, merde quoi, il a fait bider 1, 2, 3, 4 fois la console. Et pourtant ça n'a pas empêché d'en faire des nouvelles jeux vidéo. Avec Sonic, mais d'autres licences que je connais pas. Mais enfin bref, franchement, dire que Nintendo va mourir, c'est franchement l'un des arguments les plus stupides et franchement immatures que j'ai jamais vu de toute l'histoire d'Internet. Honnêtement, ce serait plutôt la communauté Internet qui est en train de s'écrouler, hein. C'est là où vient le plus gros problème d'Internet. C'est là où, pourquoi il n'y a plus question d'en faire confiance avec Internet. C'est que Internet est tellement obsédé par les folies qu'ils ont décidé de répéter encore et encore, juste histoire pour attirer beaucoup plus de pigeons qui vont mettre des likes jusqu'à gagner encore plus d'argent, puis encore en faire les coups de gueule Nintendo dessus. Et là où je vais en venir, à propos du « Est-ce qu'il faut s'inquiéter à l'idée de Switch cette année ?» La vidéo de merde. C'est pas. La Nintendo Switch a fait encore du carton et se vend tout aussi bien. Conclusion. You are a fucking idiot. Voilà. Si jamais vous n'arrêtez pas de dire que Nintendo va mourir dans le prochain console, fermez-la, sinon je vous force à acheter la Wii U 5 fois. Bon, voilà, les choses sont claires. Passons aux prochaines critiques abusées. Débile aussi. Non. Ouais, non seulement ils ont réussi à me faire dégoûter Diamant et Perle, les fangames, mais en plus de ça, ils ont réussi à me faire dégoûter la GameCube. Les mecs, que vous aimez cette console, c'est cool. Mais faut arrêter de déconner, merde! Si vous trouvez que c'est la meilleure console de tous les temps, pourquoi ne pas, au lieu de cartonner la PlayStation 2, profiter d'acheter la GameCube? Ça aurait été logique! De plus, même moi qui aime les consoles Nintendo, la GameCube, j'ai pas trouvé les jeux GameCube si intéressants.
Désolé de dire ça, mais enfin, à part Paper Mario, la portée du millénaire, Zelda Twilight, Zelda Wind Waker, les Mario Party, j'ai jamais trouvé, enfin, et les Pikmin aussi. Les restes, c'est juste inférieur. Comme les jeux Wii U, en fait. Super Mario Sunshine, qui malgré que le fait que c'est un bon jeu, le gameplay est trop savonneuse, et aussi les Delphino sont que des parfaits connards, en fait. C'est ça le problème avec ce jeu. Et les autres sont juste que des jeux banals. Façon Metroid Prime aussi, désolé. Super Smash Bros. Melee, c'est comme les jeux Mario Super Smash Bros. Melee. Mario Kart Double Dash, c'est comme les Mario Kart. Même sur tous les bons jeux, c'est juste une pâle copie des vieux jeux. En fait, ils trouvent que la GameCube, les jeux GameCube sont géniaux parce qu'ils reprennent les mêmes recettes que dans les vieux jeux. C'est qui, malheureusement, est une pure fan service envers les fans de Nintendo. Je veux dire, il faut admettre que cette console, ce n'est pas une icône. C'est une console qui n'avait pas bien marché et qui n'avait pas bien exploité. Mais que ce n'est pas une mauvaise console, c'est une bonne console, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas une icône, faut arrêter de délirer. Je veux dire, si c'est votre console préférée parce que c'est votre première console, je pourrais comprendre. Mais si tu dis que c'est l'un des meilleures consoles de tous les temps, mais va t'acheter, mais réveille-toi, quoi. Tout ce que je vois, c'est une console comme les autres. Une simple console comme les autres. Une console normale. Une console de jeux vidéo, comme les autres. Et en plus, il n'est même pas puissant. Quand vous reprochez à la Switch d'être nul parce que le fait qu'il n'est pas puissant, alors que la GameCube, il n'est pas puissant, vous disiez que c'est le meilleur console de tous les temps. You stupid idiot! Et le pire, c'est qu'on demande à Nintendo d'innover quelque chose. Résultat, ils se plaignent. Ouais, non, Super Mario est nul parce qu'il ne représente pas le même gameplay que la part de millénaire. Ouais, non, Pokémon c'est nul parce qu'il ne représente pas les mêmes difficultés que Diamant et Perle. Ouais, non, Super Smash Bros. C'est nul parce qu'il ne représente pas le même base que Melee. Ouais, non, fermez vos gueules à ce stade. C'est exactement ça pourquoi j'aime plus la GameCube. Ils n'arrêtent pas tout le temps d'en parler tout le temps sur cette console, alors que les consoles bien méritées comme la Super NES, la 64, la Switch et la 3DS, ils en parlent que ça. Et du coup, c'est saoulant, c'est carrément du pur gâchis pour une bonne console comme la GameCube. Surtout que la GameCube, j'en ai vu des moins bien et des carrément mauvais. Alors que la Wii U, c'est exactement la même période que la GameCube. C'est pas possible. Dans quelle communauté je vis? Et aussi. Vous vous souvenez de la fois lorsque je considérais que la communauté Pokémon c'est comme Octave, des soi-disant fans qui voulaient aider Pokémon, mais qu'en fait ils veulent détruire Pokémon? Et les fans de Nintendo, c'est carrément comme Charlotte de Défi Extrême. La GameCube est franchement l'un des meilleurs consoles de tous les temps. Il y a plein de super bons jeux comme la Mario Sunshine, ou bien encore Paper Mario, la porte millénaire. Il n'y a que des jeux de ouf sur cette console. Vous vous souvenez à quel point les jeux vidéo étaient cool grâce à la GameCube, alors que tout ce qu'on a eu comme la Switch et la 3DS, c'est pas aussi bien que la GameCube. La GameCube, il y a que des bons jeux, Mario Kart Deluxe. Franchement, vous devez y jouer si vous voulez être vrai fan de Pokémon. Pourquoi toujours parler de Pokémon XY ou bien encore Super Mario Odyssey ou bien Zelda Breath of the Wild? Ils sont pas aussi bien que Zelda Ocarina of Time, Pokémon Rouge et Bleu, et surtout, ce putain de jeu qui mérite le surnom de meilleur jeu de tous les temps, Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube. Franchement, vous passez votre temps à jouer à la Nintendo Switch ou bien encore à la 3DS, vous ne méritez pas de vrais fans en tant que moi. Moi, je joue à des vrais jeux vidéo comme Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Rouge et Bleu, ensuite Mario 64, Zelda Ocarina of Time, et surtout l'un des jeux les plus beaux de l'histoire des jeux vidéo. Et je sais plus en fait. Bon, enfin bref, moi je suis un vrai fan parce que je joue à des jeux Game Boy, mais vous êtes des faux parce que vous jouez à des jeux 3DS. Bref, les jeux rétro c'est mieux. Donc vous devez être comme moi si vous voulez être cool. I've wasted so much time listening to this stupid story. Et j'aimerais aussi vous dire un petit truc. Si vous êtes des anti-Nintendo, pourquoi
vous faites chier à acheter des nouveaux jeux alors? Je veux dire, vous perdez votre temps. Nintendo va continuer à en faire des jeux, bons jeux. La fin de Nintendo sera peut-être jamais évoquée. Donc, ça sert à rien de perdre votre temps à propos de tout ça, franchement. Tout ce que vous faites, c'est juste vous prouver que vous ridiculisez. Ouais. Et moi aussi. J'ai été ridicule en faisant cette vidéo. J'admets. Mais si honnêtement, Michael J était capable de défendre Shyamalan, je vois pas en quoi je devrais me priver de défendre Nintendo. J'accepte que le fait que Nintendo n'est pas une entreprise parfaite. J'accepte que le fait que la Wii U est en effet une bide. J'accepte que le fait qu'il y a quand même des moments où Nintendo peuvent être décevants. J'accepte même que la plupart des autres Nintendo sont moins bien que les Nintendo Direct. Ouais, parce que les Nintendo Direct sont beaucoup plus fun. Mais le fait que vous dites que Nintendo c'est devenu de la merde, que le fait que vous n'arrêtez pas de cracher juste parce que le fait qu'ils font des trucs que vous voulez pas, alors que vous-même vous l'avez réclamé de l'innovation, prouve qu'une bonne fois pour toutes que vous êtes encore plus pathétique que moi. Moi, je ne fais que d'être honnête. Je ne fais que d'aimer les jeux vidéo. Mais vous, à force de tout le temps forcer les gens à adapter à votre goût, vous réussissez à vous faire dégoûter. Et vous allez réussir à ne plus faire confiance. La preuve. Bon, Super Mario Deluxe n'a peut-être pas bien marché, mais c'est parce que c'est pas une copie. C'est parce que Super Mario Bros. U, c'est un recyclage. C'est tout. Parce que les jeux recyclés, on n'en veut pas. On veut des jeux créatifs comme Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild et les nouveaux Pokémon. Kirby Star Allies, il est moins créatif. Mais par contre, Yoshi Crafted World, c'est un super jeu. À moins qu'Internet va encore rabâcher le jeu. Mais bon, je n'ai pas vu leur critique, donc c'est pas la peine de me dire à quoi vous pensez ce jeu. Ça sert à rien, je vous écoute plus. Encore une fois. Mais honnêtement, si vous n'aimez pas Nintendo, j'ai rien contre vous. Si vous aimez Nintendo, c'est tant mieux. Moi, je m'en fous que vous aimez les nouveaux jeux ou pas. Tout ce que je veux, c'est que vous arrêtez de vous perdre de temps et d'être ridicule de plus en plus. Tout ce que vous prouvez, c'est que vous êtes des personnes gâtées, que vous n'êtes jamais satisfait. Donc, ceux qui regardent ma vidéo, si vous détestez Nintendo, si vous trouvez que c'est devenu nul, passez à autre chose et ne vous embêtez plus avec Nintendo. Si vous aimez Nintendo, si vous voulez donner encore une chance à Nintendo, jouez à ces jeux. Essayez d'être positif cette fois-ci. Et si vous n'aimez pas, c'est parce qu'on n'a qu'à dire que vous avez fait tout ce que vous pouvez. Mais par contre, si vous dites que les fans de Nintendo sont des pigeons parce qu'ils jouent à des jeux que vous voulez pas, et que vous insistez à dire que Nintendo sont des radins, tout en disant que Nintendo va mourir, et que vous allez encore faire une vidéo que la Nintendo Switch allait faire une chute, et que dans le pire des cas, vous allez encore cracher sur Nintendo parce que le fait qu'ils font des trucs que vous ne voulez pas, une seule chose à dire,